Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Sujet qui a beaucoup fait parler sur le web, encore une fois, cette semaine. Effectivement, on va parler de la voix junior. Et je tiens à le souligner, c'est une personne qui m'a écrit en privé pour me dire ce serait intéressant que tu parles de ce sujet-là, puis m'expliquer un peu son point de vue. Puis ça, je trouve ça merveilleux. On prône beaucoup ça, l'interaction avec notre public à la maison et sur le web. Et lorsque quelqu'un nous suggère un sujet comme ça fait toujours extrêmement plaisir à l'équipe d'aller de l'avant avec le sujet. Exactement. Donc, j'invite les gens, peu importe le sujet, écrivez-moi. Puis, ça va me faire plaisir d'essayer de faire des recherches là-dessus puis lancer le sujet sur mon Facebook. Et en préparation d'émission, je soulignais que la participation quand même était impressionnante. Hein? On oui. a pas mal de commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça parce que, oui, ça a suscité des réactions et dans les deux côtés. C'était quand même assez moitié-moitié, je dirais, dans les réactions. Oui, c'est assez intéressant. On a le plaisir de découvrir ça ensemble. Oui. Alors, comme à l'habitude, une petite mise en contexte. Oui, donc la voix junior, j'explique un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne l'écoutent pas. C'est un concours de chant, ça s'adresse aux enfants de 7 à 14 ans, donc c'est une variante de l'émission La Voix qui est très populaire. Le choix est basé uniquement sur la voix, donc les juges ne voient pas la personne qui chante. Ils se retournent au dernier moment. C'est vraiment axé sur la voix de la personne. Parce qu'on le sait, dans les concours, souvent, le physique va quand même avoir pas mal d'importance au niveau des yeux des juges. Donc, c'est axé sur la voix. Il y a 3 coachs au Québec, c'est Marie-Mé, Alex Nevsky et Marc Dupré. C'est important de souligner aussi, il y a un psychologue qui est présent sur place pour aider les enfants, entre autres, s'ils ne sont pas choisis. Je ne savais pas, impressionnant. Moi non plus, parce qu'honnêtement, je ne l'écoute pas, mais bon, je me suis informée un peu comment ça fonctionnait. Pas de mauvais idée en soi, hein? Oui, donc il y a un psychologue, ce qui est bien, tant qu'à moi. Et donc, je te laisse poursuivre. L'émission La Voix est originaire de la Hollande. Ça date de 2010. Elle a été adaptée par plusieurs pays. La version pour enfants est présente dans 25 pays. Donc, on peut dire que c'est un succès mondial comme concept d'émission. Au Québec, l'émission La Voix a débuté en 2013 et La Voix junior, eh bien, la première est cette année, en 2016. 5000 enfants se sont présentés aux auditions. Une statistique quand même impressionnante. 85 passeront l'audition à l'aveugle et 45 feront partie de l'équipe des coachs. Donc, on peut dire que la population, du moins les jeunes, ont bien répondu à l'appel de l'émission, si je comprends bien. Ben oui, effectivement. Les gens connaissaient déjà le concept à cause de la voix qui était très populaire. Donc, ça m'a surprise comme statistique, 5000 enfants quand même. Ben oui, puis ça démontre qu'il y a probablement pas mal de talent au Québec. Hein? Oui, effectivement. On a toujours été assez forts, nous, sur la qualité en ce qui concerne des voix particulières ou ceux qui ont du talent en musique ou tout autre talent, quel qu'il soit. Et ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il y a vraiment des enfants impressionnants. Oui, j'ai écouté la première là, ou regardé, ou peut-être même les deux, puis c'était très intéressant, oui. Franchement. On débute avec les arguments pour. Oui. Je débute? Oui. Donc, belle opportunité de percer. Un commentaire de DL. Moi, je suis pour. Ça se passe ailleurs aussi et on découvre de beaux talents. Et j'imagine que ce qu'il voulait dire par là, c'est que peut-être qu'autrement, on ne les aurait pas découverts, ces talents-là. Exactement. Et je trouve ça intéressant parce que dans le domaine de la musique, on le sait, si tu as des plugs, comme on dit, ça aide énormément. Quelqu'un qui est au fin fond de la Gaspésie, un enfant qui a personne dans son entourage qui connaît ce milieu-là, c'est plus difficile parfois de percer, même s'il y a un talent incroyable. Tandis qu'avec une émission comme ça, c'est vrai qu'on voit des gens sortis de nulle part qui ont des voix exceptionnelles. Ça devient un tremplin intéressant, puis je pense qu'on parle des alentours de 2 millions de codes d'écoute. Oui, c'est vraiment impressionnant. C'est énorme. Autre commentaire? Donc, les concours ont toujours existé. On a SD qui nous dit « Ils vont savoir s'ils veulent se lancer dans ce métier. » Et beaucoup de ces jeunes participent déjà dans ce genre de concours et c'est leur choix, pas celui de leurs parents. C'est sûr qu'il y a toujours eu des espèces de concours amateurs un peu partout. Parce que, bon, vous allez voir un peu plus loin dans les arguments contre, il y a des gens qui sont contre le concept. Mais bon, ça, les espèces de concours, il y en a toujours eu, avec beaucoup moins de visibilité, par contre. Là, c'est pas du tout pareil. Et comme la personne dit, c'est sûr que c'est une façon de voir si l'enfant, s'il veut vraiment aller dans ce métier-là.
Mais par contre, entre parenthèses, il risque d'apprendre à la dure, par contre. Si ça va bien, mais si ça va pas bien, il risque... C'est sûr que quand on parle d'un impact de visibilité de 2 millions de personnes, ça peut avoir des répercussions sur le regard qu'on va avoir sur nous suite à cette émission-là. Mais j'aime bien tout de même le concept de mentorat, sans vouloir trop élaborer, parce que j'imagine que ça va ressortir un peu plus tard dans l'émission. Autre commentaire, les rêves sont importants, un commentaire de DL. Pourquoi des enfants n'auraient pas le droit d'avoir un rêve, une passion, au lieu de jouer aux jeux vidéo? Un concept là, qui n'est pas très, très difficile à défendre. Hein? C'est sûr, on dit souvent la nouvelle génération sont beaucoup branchés sur les jeux vidéo, etc. Et bon, ils jouent plus dehors, ils n'ont plus de passion, etc. Mais c'est pas tous les enfants. Moi, je connais des enfants qui ont des grandes passions, le karaté ou peu importe. Où il y a simplement un équilibre dans tout ça. Où il y a un équilibre. Et les parenthèses, les jeux vidéo en soi ne sont pas mauvais. Dans le sens où certaines personnes l'entendent, si c'est bien dosé, je pense. Moi, j'ai joué vraiment à beaucoup de jeux vidéo à l'adolescence. Je pense pas avoir mal viré. Je veux dire, c'est des passes aussi, des périodes. Donc, mais je comprends le point de la personne. C'est vrai que des fois, on reproche aux enfants d'aujourd'hui de ne pas avoir de passion et de créativité. Donc, un enfant qui se lance corps et âme dans la chanson, c'est sûr que c'est le fun de voir ça. Je pense que ce serait clair à retenir dans ce commentaire-là, c'est le dosage. Oui. Et puis, c'est tellement merveilleux quand on a un enfant dans notre entourage, ou encore mieux, notre propre enfant qui développe quelque chose qui est relatif à tout ce qui peut être du monde musical, instrument de musique ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai un faible, là. Veux pas. Là, quand mon garçon a commencé à jouer de la guitare, j'étais pas mal content. On est musiciens tous les deux, donc pour moi, la musique, c'est le plus beau des passe-temps. Tu n'es jamais seul avec un instrument de musique. Donc, c'est sûr, c'est un enfant, même s'il ne percera jamais, s'il sait jouer d'un instrument, je trouve, moi, c'est tellement une belle passion. Donc, là, je suis rendu à lorsqu'inscrit une compétition, c'est bien ça? Oui. D'accord. Lorsqu'on s'inscrit à une compétition, on doit accepter les risques. Un commentaire de MB. Les parents doivent faire comprendre à leur enfant qu'il est normal d'être sujet autant à des critiques positives que négatives à n'importe quel moment de la vie, et précisément lorsqu'ils s'engagent dans une compétition de ce genre. Donc, commentaire très intéressant de l'importance de préparer un enfant. Si ton enfant est bien préparé, ça vaut pour n'importe quelle chose, que même si l'enfant s'inscrit dans des tournois de hockey, si tu le prépares bien à la possibilité d'échec, par exemple, je pense que on peut se dire que des compétitions comme ça a un côté beaucoup plus positif que négatif. Là. Tout est dans la préparation et j'aime bien ce commentaire-là. Oui, puis de la compétition dans la vie, on peut dire qu'il y en a pas mal partout. Hein? C'est inévitable au travail, partout. Si tu t'engages dans un sport quelconque, à moins d'être un sport solitaire, mais même à ça, si tu fais du jogging seul, tu vas vouloir te dépasser tout le temps. C'est normal, ça fait partie de la vie. Là. Je viens de comprendre mon hésitation de tantôt. Je l'ai fait 2 en ligne. Oui, mais je me suis rendu compte en cours de... Puis là, j'ai laissé un temps d'attente. J'ai dit, elle va m'aider. Mais là, j'ai dit, bon, mais c'est correct, j'y vais. Donc, désolé à la maison. Là, cette fois-ci, c'est bien ton tour. C'est moi, là. Donc, ça nous rend plus forts. DL qui nous dit, pour ceux et celles qui ne passent pas, c'est une expérience de vie qui leur apprendra à surmonter un échec, tout en étant fiers de ce qu'ils ont accompli. Beau commentaire. Exactement. Donc, c'est sûr, avec le recul, si je pense aux choses qui n'ont pas bien fonctionné dans ma vie, des trucs comme ça, sur le coup, on est déçu, mais après ça, moi, personnellement, j'en suis ressortie plus forte et j'avais moins peur de m'engager dans des choses comme ça parce que je me disais, bon, ça a déjà arrivé que ça n'a pas marché, j'ai survécu. Bon, ben c'est pas si grave que ça. Donc, quand on le prend bien dans ce sens-là, c'est vrai que ça nous rend plus forts. Puis, il y a de quoi être fier aussi. Déjà, de se rendre à l'émission, il y a eu 5000 personnes, puis on est un des 85 qui va aller à la télévision. C'est beaucoup. Puis je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à prétendre qu'ils sont tout à fait conscients de l'impact psychologique que peut avoir la participation à l'émission. D'autant plus qu'en introduction, on précisait même qu'il y avait un psychologue sur place pour l'encadrement prévu. Donc, on est quand même conscient là, de l'impact que ça peut avoir sur la vie du jeune en question. Là. Exactement. Ça, je trouve ça merveilleux. Oui, je suis surpris même. Oui. Et puis, pas seulement pour les enfants, mais il y a des parents
qui prennent ça très dur aussi. Là. Oui, on le sait, hein, des fois, c'est pratiquement le reflet du parent qui est sur la scène. Là. Vous allez voir ça dans les commentaires contre. Et je te laisse, étant donné que je t'en ai volé une, je te laisse le dernier commentaire. Donc, le problème n'est pas l'émission, mais le parent. Commentaire de VL. La base du développement de la personnalité d'un enfant, c'est le parent. Est-ce le parent qui lui met la pression au départ? Est-ce que le parent l'a éduqué à faire face à la critique et à faire face à l'échec? Encore une fois, on recherche l'équilibre ici. Oui, mais encore un très, très bon commentaire sur le... Maturité, la maturité. Sur la maturité, c'est l'émission en soi n'est pas mauvaise. Ça dépend comment tu prépares ton enfant. Oui, et comment tu relèves le défi et tu rentres le concept de ce défi-là dans la tête de ton enfant, je pense là, que c'est la façon la plus équilibrée d'aborder le sujet. Oui. On y va maintenant avec les arguments contre. Je te laisse débuter cette fois-ci. D'accord. Donc, parents trop intenses. Ça, c'est revenu pas mal. SM qui nous dit, il y a des parents trop intenses aussi. Les coachs, quand ils ne se retournent pas, ils en mettent pas mal trop aussi. Comme au hockey, on pense avoir le prochain Wayne Gretzky. C'est arrivé qu'on voit un peu, et pas mal, beaucoup même, des fois, la déception là, des parents pour le juge qui ne se retourne pas, bien sûr. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça semblait tout de même équilibré, mais je n'ai pas suivi de façon religieuse l'émission, disons. C'est sûr que la déception est normale, mais moi, j'ai beaucoup aimé le parallèle avec le hockey parce que dans le hockey mineur, et après ça, il y a plein de personnes qui ont mis des anecdotes qui disaient qui voient des chicanes dans les estrades entre parents, qu'il y a des parents qui vont aller voir le coach et dire « Hey, mon jeune, il a pas assez de temps de glace », qui prennent ça très au sérieux, qui voient leur jeune dans la Ligue nationale alors qu'on sait que c'est une minime minorité. On a pu à ce moment-là la vision d'équipe, puis surtout l'esprit sportif. Hein? Bien, exactement. L'esprit sportif qui est la base de la pratique sportive en soi. Là. Exactement. Donc, c'est la même chose pour ce type d'émission-là. Moi, des fois, j'entends des commentaires pour la voix, pas la voix junior, mais normale, et les gens vont des fois être une méchanceté envers les concurrents. Ah, lui, je l'ai assez, puis je chante mal, puis c'est intense, c'est vraiment... Oui, j'imagine qu'on va en avoir de toutes les sortes lorsque ça se passe sur les réseaux sociaux en direct. Là. Ah, je lis des choses épouvantables. On doit avoir place à la filtration. Donc, j'invite les parents à ne pas aller sur les réseaux sociaux lire ce genre de commentaires-là parce qu'il y en a de toutes les sortes. Mais par contre, j'ai été tout de même témoin de commentaires directement de la personne impliquée qui faisait vraiment preuve de maturité par rapport au fait que les 3 coachs s'étaient tout simplement pas retournés. Et j'ai vu aussi du côté des coachs une façon très, très, je dirais, gentleman de réagir par rapport au fait que malheureusement, ils trouvaient que la personne avait du talent, mais il manquait le petit quelque chose qui allait faire en sorte qu'il allait, ou tout simplement même aller jusqu'à regretter de ne pas savoir retourner. Oui. J'ai vu ça aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu dans la voie traditionnelle. Là. Bien, oui, la voie traditionnelle, j'ai vu un peu. Et c'est vrai qu'au Québec, généralement, on met des gants blancs parce que j'ai vu un petit peu aux États-Unis, c'est épouvantable. Ah non. On démolit des candidats. Puis on m'a dit que... au niveau même des émissions juniors dans les autres pays, des fois, il y a des juges qui les démolissent carrément. L'enfant pleure. C'est comme un show et ça, je trouve ça épouvantable. Ah oui, c'est gratuit. Oui, ça donne rien. Ah, les Américains. Autre commentaire. Besoin du parent et non de l'enfant. Un commentaire de TL. Ça répond à un besoin de qui ce genre de concours... Excuse-moi. Ça répond à un besoin de qui ce genre de concours pour enfants? Ça répond à un besoin des parents ou ça répond aux besoins de l'enfant? Ah, bonne question. Commentaire judicieux. Effectivement, ça aussi, c'est beaucoup revenu que les gens se disent, dans le fond, c'est le parent qui souvent veut que son enfant s'inscrit à ce genre de concours. C'est l'ambition du parent. Et même des fois, il y a des parents qui auraient aimé faire carrière dans la chanson, qui n'ont pas pu et qui rejettent leur rêve sur leur enfant, qui en font une continuité, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Là. Et Dieu sait que lorsqu'on est enfant ou adolescent, il y a déjà assez de pression de la société tout à fait normale. D'en rajouter une couche par-dessus, des fois même, ça peut avoir des conséquences graves sur l'avenir du jeune en soi. Il faut faire très attention là, à la façon avec laquelle on guide nos enfants, parce qu'être parent, c'était un guide. Hein? Exactement. Autre commentaire. Ensuite, laissons-les être des enfants. BF qui nous dit, peut-on les laisser s'amuser et vivre leur enfance? Je ne crois pas que ce sont les enfants qui prennent ce genre de décision.
Ça peut être facilement interprété ainsi, hein? Comment, quand on peut avoir, je ne sais pas moi, entre 7, 8, 9 ans, 14, 15 ans, jusqu'à quel point on prend l'ensemble de nos décisions seuls. Ça peut être un peu naïf de ne pas penser qu'il y a quand même une certaine influence, du moins de notre entourage, sans cibler les parents particulièrement. C'est sûr, peut-être vers 14-15 ans, bon, l'enfant est plus conscient, c'est un choix qu'il fait, mais à 7-8 ans, là... Je n'osais pas descendre à 5-6, là. C'est ça, moi, si je recule, en tout cas, mon enfance, pas certaine, j'aurais aimé être comme ça, devant 2 millions de personnes, exposées de cette façon-là. Pourtant, tu avais un talent quand même particulier au piano, là, on ne se le cache pas, là. Ben, je sais pas, peut-être, mais... Mais tu en as passé des heures. Hein? Oui, j'en ai passé des heures depuis que je suis enfant que je fais de la musique. Il fallait que tu aies les écouteurs, il ne fallait pas qu'on t'entende. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas changé. Ça reflète exactement ce que tu ressens, dans le fond. C'est ça. Hein? Pour moi, faire de la musique, c'est quelque chose de très personnel. Puis, il n'y a personne qui mérite de t'écouter. Il faut que je sois dans l'état d'esprit de le partager avec une personne. Donc, non, moi, j'aurais pas été à l'aise surtout à 7-8 ans, je sais pas, il me semble, c'était pas dans mon état d'esprit. Moi, je t'ai beaucoup écouté jouer sans entendre. J'avais toujours des écouteurs, c'est vrai. Mais c'était une beauté de te voir aller pareil en passant. J'aurais bien aimé entendre, malgré que tu m'as déjà laissé entendre. Mais là, j'ai un vrai piano droit, donc il n'y a pas d'écouteurs. Bon, là, c'est pas mal difficile de plugger la plug in. Je me suis habituée à jouer. À moins de prendre la drill. Mais je me suis habituée à jouer devant les gens, mais enfant, ça me gênait, ça me... Ouais, je m'en rappelle. Donc, non, j'aurais pas aimé ce type de concours-là. Ben oui, puis c'est tout à fait compréhensible en passant. Chaque chose en son temps. Un commentaire de DM. Je pense personnellement que c'est horrible de faire subir ça à des enfants. Ils ont du talent, qu'ils sauront faire fructifier avec le temps et l'âge, si, naturellement, c'est leur choix. Bien, c'est sûr, dans le fond... Laisser les choses aller, en fin de compte. Parce que, bon, il n'y a pas de presse. Si l'enfant a un talent, il peut continuer à le développer. Il peut faire des concours de moindre envergure, des trucs amateurs dans sa région. Ou un peu plus tard, dans son cheminement personnel, sans utiliser une tribune j'utiliserais, entre guillemets, une tribune coup de poing. Là, comme je le disais tantôt, on parle de code d'écoute de 2 millions de personnes. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, et puis il ne peut pas ne pas y avoir un impact social à cette participation-là en soi. Là. Effectivement, et ça va dans les deux sens. On parle de si l'enfant n'est pas choisi, les répercussions, mais même à ça, si l'enfant est choisi, on a vu, à un moment donné, j'ai lu un article sur le fait que la jeune génération, ils sont beaucoup admirés, idolâtrés par leur entourage. La moindre chose qu'ils font, mon Dieu, c'est merveilleux. Et parfois, ça fait des enfants très égocentriques. Je lisais un article que c'est des psychologues qui faisaient une étude. Donc, un enfant de 7-8 ans qui est adulé par 2 millions de personnes, ça peut aussi, s'il n'est pas bien préparé, s'en aller sur un trait de personnalité qui ne sera pas nécessairement plaisant. Un enfant égocentrique, un enfant gâté. C'est tôt pour tomber dans le monde du végétariat. Ça prend un entourage terriblement solide. Et on en a vu plein, je pense aux enfants Walt Disney à l'époque, puis je fais référence à Justin Bieber, Miley Cyrus. pas Debbie Gibson, l'autre blonde, elle sortait avec Justin Timberlake, un peu plus jeune. Là. Voyons, j'oublie son nom, là, elle faisait une vidéo toxique, là. Mon Dieu. Hein? Britney Spears. Oui. Je pense à ces deux-là, d'ailleurs. Là, on a vu l'évolution de leur vie. Il y a une période qui a dérapé. L'équilibre semble revenir. Justin Timberlake, peut-être un peu moins, là, mais Britney Spears, là, à un certain moment donné, c'était rock and roll. Oui, ils ont eu des périodes de végétariat, tête enflée, etc., de dérapage total. Donc, si tu mets un enfant dans une situation comme ça, qu'il est idolâtré par tout le monde, s'il n'est pas assez solide, ça se peut que tu crées un monstre de végétariat et que c'est pas nécessairement plaisant pour personne. Puis c'est pas nécessairement positif non plus pour la personne en question. Non. Autre commentaire. Parents se valorisent par leur enfant. Donc, DC qui nous dit « Je dirais que la compétition est plutôt entre les parents et non entre les enfants. » J'ai adoré le commentaire parce que je me suis mis à réfléchir et c'est vrai. Et dans le fond, il y a beaucoup de parents... J'ai pas d'enfant, donc peut-être je ferais la même chose. Il y a beaucoup de parents qui se valorisent par leur enfant. Puis, à un moment donné, on avait fait une émission là-dessus sur les parents qui achètent des vêtements griffés hors de prix à leur enfant de 6 mois.
on s'entend que c'est pas un besoin de l'enfant, ça vient du parent. Donc, pour beaucoup de parents, l'enfant est leur prolongement et c'est leur fierté, ça c'est normal. Mais ils vont pousser parce qu'ils vont bien aimer dire à l'autre parent, moi, mon enfant, il a passé à la TV. Moi, mon enfant, il a fait telle chose, c'est le premier dans le karaté. Donc, comme je dis, j'aurais des enfants, je ferais peut-être la même chose, mais c'est clair qu'il y a des parents qui poussent ça pas mal fort. C'est leur enfant qui est le meilleur dans tout et qui aime bien en rajouter aux autres parents pour dire, ah, mais c'est le mien qui est le meilleur. Donc, ce qui n'est pas nécessairement sain. Là. Quand la prise de conscience que les enfants ne nous appartiennent pas, hein? Ils sont tout à fait libres d'évoluer dans leur vie et sans l'influence naturellement de leurs parents, une influence totale, je parle. Naturellement, il y a un encadrement de guide, là, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Puis ça, c'est un très bon commentaire. Puis il y a une personne qui avait rajouté, moi, ma fille, peu importe ce qu'elle fait, je vais être content qu'elle prenne son propre chemin parce qu'on le voit des parents. Moi, mon enfant, il va être avocat, il va être médecin, il va être joueur de hockey. Oui, mais l'enfant, c'est tout ça qu'il veut. Donc, c'est un très bon commentaire. Puis ce genre d'émission-là, ça m'amène à réfléchir que dans tous les enfants qui vont passer, il y en a certainement une partie que c'est le parent qui désire ça et non l'enfant. Fort probablement. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre, un commentaire de DM. Les enfants ne sont pas assez solides. J'ai fait l'école de théâtre à 17 ans. C'est hyper dur de se voir juger et de voir ses amis juger, de les voir se faire éliminer. C'est quelque chose qui reste avec toi longtemps. Donc, on parle vraiment d'une expérience directement avec l'exposition devant le public qu'on a ici comme dernier commentaire. Oui, j'étais contente. C'est une personne qui l'a vécu. Puis comme personne le dit, à 17 ans, où on est quand même plus solide. Donc, l'adolescence est une période extrêmement fragile, l'enfance aussi. On est en train de construire notre estime. Si, à ce moment-là, on a une grosse déception, à la limite, une humiliation publique, c'est sûr que ça doit être extrêmement difficile. Même si un enfant est préparé par ses parents, on s'entend que les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a des personnes plus sensibles que d'autres. On a des traits de personnalité. Puis, on n'a pas idée à quel point un petit détail... Moi, il y a des choses de mon école primaire, des genres d'humiliation que j'ai eues parce que j'ai été intimidée. J'y pense encore à 38 ans. Donc, il y a des petits détails qu'on peut porter en soi le reste de notre vie. C'est sûr qu'il y a des enfants qui vont être solides, puis il n'y a pas de problème. Je trouve quand même que c'est un risque. Oui, il y a un psychologue et c'est merveilleux, mais il ne faut pas banaliser l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Le fait qu'aucun juge se retourne, c'est quand même gros, là. Moi j'aurais eu de la misère à gérer ça. J'aurais vraiment pris... Et souvent, le jeune est fan fini de l'un des juges qui participe. J'ai vu ça souvent aussi, là. C'est carrément une passion totale envers le juge qui fait partie de l'équipe. Oui, parfois c'est son idole, Marie-Mé, etc. Carrément. Et il va voir après que l'autre chanteur, les trois se sont retournés. C'est dur. Oui. C'est dur là, de se remettre en perspective et dire, bon, ben, je vais m'améliorer. C'est dur pour un enfant. Là. On veut dire une grosse responsabilité, non seulement pour l'équipe de réalisation, mais les trois juges qui sont là. Je pense qu'ils ne sont pas inconscients de l'impact que ça peut avoir aussi lorsqu'ils se retournent et lorsqu'ils offrent un encadrement à ces jeunes-là, le mentorat qu'on appelle. Donc, on n'a pas négligé naturellement l'encadrement, le soutien psychologique et la conscience de l'impact réel que ça peut avoir sur la vie d'être exposé devant 2 millions de personnes à l'intérieur d'une émission telle que La Voix junior. Exactement. Et j'ose espérer aussi que comme un peu on voyait avec les stars académiques, etc., il y a certains qui n'étaient pas choisis ou qui ne se rendaient pas loin, qui étaient quand même repérés par des gens dans le spectacle. Puis après, qui faisaient une carrière dans le domaine. Indépendante de cette tribune-là, de ce tremplin-là. C'est tout à fait vrai. Puis il y a des gens qui n'ont pas le besoin d'être dans la grosse machine. Puis des fois, juste d'être chansonnier, c'est leur rêve. Puis c'est ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et c'est merveilleux. Donc, ça peut être une belle tribune pour des enfants, pour des adultes qui ont envie de faire ce métier-là. Ce côté-là, c'est quand même intéressant. Mais ce n'est pas la seule tribune qui est disponible. Ouais. Et puis souvent, eh bien, c'est surtout d'être conscient de l'impact social que ça peut avoir, je crois, parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve devant 2 millions de téléspectateurs. Là. Oui, exactement. Alors, ça doit être un méchant stress. Moi, j'aurais pas pu le gérer. Alors, il faut le faire, là, franchement. En tout cas, chapeau à ceux qui y participent. Oui, bravo. Et puis, félicitations encore à la madame qui nous a
suggéré, ou le monsieur, je ne sais pas, qui nous a suggéré l'émission. Et surtout, gênez-vous pas, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, tant sur le web qu'à la télévision. Donc, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.